Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Bien j'espère. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne journée hier et que vous êtes repartis plein d'énergie pour jeudi. Alors aujourd'hui, pour commencer le travail, vous prenez les corrigés et vous comparez votre travail avec les corrigés, d'accord? Stylo vert ou pour ceux qui travaillent sur ordinateur, vous pouvez corriger en couleur aussi. Alors, au programme aujourd'hui, jeudi, vous allez commencer par de la lecture, un nouveau texte en lien avec la mythologie. Vous allez découvrir l'histoire de Narcisse et Écho. Alors, aujourd'hui, il faut bien lire l'histoire, bien lire le vocabulaire qui est expliqué. Si vous voulez, vous avez aussi l'histoire qui est lue et enregistrée. Vous la trouverez sur le blog et vous répondez aux questions. Vous pouvez répondre aux questions sur un questionnaire en ligne. Il suffit de cliquer, choisir la bonne réponse. Il y a juste 2 réponses dans lesquelles il faut écrire un petit peu et vous aurez immédiatement la correction. Si vous ne le faites pas en ligne, vous pouvez le faire sur papier. Mais en ligne, c'est assez sympa à faire. Ensuite, en étude de la langue, vous allez continuer les aventures, le voyage de Gulliver, deuxième partie. Aujourd'hui, vous allez lire un peu le texte. Et puis, vous allez retravailler sur les groupes dans la phrase et plus spécialement, trouver le sujet, donc le verbe, et retravailler sur les compléments circonstanciels. Donc, c'est le groupe que l'on peut déplacer et supprimer dans la phrase qui donne des informations sur le lieu de l'action, sur le moment ou le temps de l'action et aussi sur la manière. Ensuite, en mathématiques, un peu de calculatrice, 10 à 15 minutes. En mathématiques aujourd'hui, vous avez des maths en anglais. C'est Catherine qui vous a préparé. Vous allez faire de la géométrie en anglais. Vous allez donc réviser la construction des polygones et la comparaison des angles. Tout est expliqué dans le programme et sur le blog. Pour la géométrie, tout se fait sur papier ou sur Word. Tout est dans le programme. Et puis ensuite, vous allez continuer en anglais, vous allez faire un peu de science en anglais. Vous allez retravailler sur le recyclage des déchets. Alors là, les activités se font en ligne sur 2 sites. Ils sont sur le blog et ils sont aussi dans le programme papier. Voilà. Ensuite, géographie. Donc, vous travaillez aujourd'hui sur les conséquences du tourisme. Je vous ai complété la vidéo, donc regardez-la bien. Donc c'est la vidéo, le début que vous avez dû voir. Donc regardez-le à nouveau, ça vous permet de bien mémoriser tout ce qu'on a vu. Et j'ai complété donc avec les conséquences du tourisme, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Alors pas seulement pour nous ou pour vous en tant que touristes, mais en général pour les gens qui travaillent dans le tourisme, pour les lieux où il y a des sites touristiques. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Donc tout est expliqué dans la vidéo à partir des photos que j'ai utilisées lundi. Ensuite, vous avez sur le document Word ou le document imprimé, vous avez une explication, donc la leçon, à lire, bien lire et à mémoriser. Et ensuite, vous avez 3 études de documents en lien avec les conséquences du tourisme. Et bien ensuite, qu'allez-vous faire? Vous allez faire un peu de sport et de danse pour vous amuser et puis pour vous détendre. Donc, on vous a remis la chorégraphie à apprendre de Ali Baba. Donc voilà, chaussez vos baskets, mettez votre short et votre t-shirt, préparez votre gourde et votre petite serviette. Demandez à vos parents de faire avec vous s'ils sont là, ou à vos frères et sœurs, ou à votre chien ou à votre chat. Et allez-y, amusez-vous bien. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Donc on se retrouve toujours sur Teams à 11h, à 15h30 et à 17h. Donc je pourrais à 11h faire la lecture, vous expliquer le texte pas à pas, paragraphe par paragraphe, comme je l'ai fait les autres jours avec ceux qui étaient en ligne. Ensuite, un petit cadeau aujourd'hui, un poème, puisque c'est le printemps des poètes en France. Et donc je vous offre un poème qui va en lien avec le temps, qui est tout gris, nuageux et un peu pluvieux. Le poème s'appelle Nuage et c'est un poème de Claude Roy. Je regarde le nuage. Il est blanc, pommelé. Est-il immobile ou presque immobile? Je regarde le nuage si longuement
que je deviens nuage. Le vent, doucement, pousse pourtant le nuage qui s'éloigne peu à peu. Mais moi, je reste ici. Je n'étais pas devenu complètement nuage, seulement moitié nuage et moitié homme, ce qui est tout de même assez différent. Voilà. Bonne journée et à tout à l'heure sur Teams et sinon à demain.